Didier Reynders, les civils paient un lourd tribut à cette guerre. Près de 7 millions de réfugiés déjà, près de 7 millions de personnes ont quitté l'Ukraine. Comment mettre fin à ce conflit ? Il faudra de toute façon garder le contact avec les autorités russes. Et pour l'instant, les autorités russes, c'est avant tout Vladimir Poutine. Mais il faut surtout que ce soit les Ukrainiens, à un moment donné, qui décident à quelles conditions ils peuvent aller autour d'une table de négociation. Ce n'est pas à nous, avec le lourd tribut que les Ukrainiens paient, de dire à quel moment on peut réellement s'asseoir Hier, à une Boris table. Johnson, le chef de Premier ministre britannique, a dit qu'il peut y avoir une contre-offensive. Il y a une sorte d'entre-deux où vous dites que l'Ukraine peut encore gagner cette guerre ? Je dis que tout est possible sur le terrain, mais il faut surtout que les Ukrainiens sachent à un moment donné quelle est la limite qu'ils sont prêts à atteindre. Il y a beaucoup de victimes, le président Zelensky le dit lui-même. À quel moment va-t-il estimer, avec tous ceux qui doivent prendre la décision en Ukraine, qu'il est temps d'aller autour d'une table ? Si vous voulez un cessez-le-feu, il faut évidemment négocier avec ceux qui tirent. Et pour l'instant, les tirs, ils viennent essentiellement, l'agression, elle venait essentiellement de Moscou. La deuxième chose, c'est de voir quelles sont les conditions alors qui seront négociées. Oui. Vous parlez tout à l'heure de l'indépendance, de l'intégrité territoriale. Quel statut ? Quel va être le statut, par exemple, pour des provinces qui sont aujourd'hui occupées, mais pas depuis quelques semaines, parfois depuis 8 ans. C'est le cas de la Crimée, c'est le cas d'une partie du Donbass. Ça, c'est tout un débat qui devra avoir lieu avec l'autorité ukrainienne d'un côté, la Russie de l'autre, et probablement la communauté internationale. Alors, c'est vraiment une démarche qui est compliquée, parce que je sais que les sacrifices sont particulièrement lourds, et avant d'aller à une table de négociation, l'Ukraine souhaiterait regagner du terrain dans la guerre contre la Russie. Voilà, c'est ça le débat qui se joue pour l'instant, de savoir jusqu'où des sacrifices sont possibles. Mais ce sont les Ukrainiens qui ont le choix. Ce n'est pas à nous de décider à leur place. On a une députée ukrainienne, Lesia Vasilenko, vous m'avez dit il y a quelques semaines que l'Ukraine dans son entier doit rester ukrainienne. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que l'Ukraine a encore les moyens de gagner cette guerre ? Et finalement le risque, est-ce que si ça perdure, c'est pas justement plus de territoires qui seront perdus encore ? On ne peut pas perdre cette guerre. Et quand je dis 11, je veux dire que c'est les Ukrainiens, mais aussi les Européens et toutes les nations libres du monde entier. Vous savez, perdre cette guerre pour l'Ukraine, ça veut dire la fin de la démocratie comme on la connaît, et ça veut dire la fin des pays souverains en Europe. Mais ça va pas de discussion, il faut que cette guerre se poursuive et vous demandez plus d'armes, notamment aux Européens. Il faut que l'Ukraine gagne, et la victoire de l'Ukraine serait possible avec plus d'armes qui proviennent Mais pour l'instant, c'est la Russie qui gagne la bataille du Donbass, Lesia Vasilenko. Pour l'instant, mais dans certaines régions, oui, dans d'autres régions, c'est les Ukrainiens qui gagnent. C'est la guerre qui continue, c'est une guerre très active. Il y a des changements chaque jour dans des régions de Kharkiv, de Kherson, de Donetsk, de Luhansk. Aujourd'hui, il s'agit de 4 régions de l'Ukraine. Il s'agit de 20% du territoire ukrainien qui est sous occupation russe. C'est 125 000 km² de territoire. C'est une grande partie, c'est presque comme tout le sud de la France. Donc, vous devez comprendre que la bataille continue. Et la bataille va continuer jusqu'à ce que les Ukrainiens peuvent se battre. Les Ukrainiens vont avoir le pouvoir de se battre si les Européens nous continuent de fournir les armes, et aussi les Américains. Justement, parce qu'on va aussi parler des Balkans, parce qu'il y avait une réunion ce matin sur les Balkans, 6 pays qui frappent depuis des années à la porte de l'Union. Juste sur la question des armes, très court, est-ce qu'il faut livrer encore davantage d'armes et les armes que réclament les Ukrainiens, plutôt des drones de combat notamment? Mais il y a des engagements qui ont été pris, il y a des fournitures d'armes qui ont lieu. Mais vous savez que la limite, c'est aussi de savoir à partir de quand on devient vraiment partie au conflit. C'est depuis le début. Pour la Russie, c'est déjà le cas, donc pour la Russie, plus loin, non ? La Russie fait partie du conflit. Jusqu'à présent, vous aurez constaté qu'il n'y a pas de situation de conflit ouvert avec les pays membres de l'OTAN sur le territoire de ces pays membres de l'OTAN. Donc la limite, c'est de voir jusqu'où on peut aller. Mais il y aura des fournitures. J'ai encore eu l'occasion de rencontrer des collègues américains aujourd'hui à Paris. Il y a une volonté de continuer à fournir des armes. Le tout, c'est de voir jusqu'à quelle limite. Et je le répète, quelle est la limite que les Ukrainiens vont fixer eux-mêmes. Par exemple, le président Zelensky avait évoqué lui-même l'idée d'essayer de négocier en revenant aux frontières qui existaient, aux limites, à la ligne de front qui existait le 24 février. Avec les accords de Minsk ensuite. Avec les accords de Minsk. C'est peut-être une des voies de solution. Ce serait un énorme progrès. Parce que lorsqu'on a eu des accords de cessez-le-feu précédents, c'était chaque fois en reconnaissant des avancées russes, que ce soit en Géorgie ou en Ukraine.